Notre balade en Gironde nous emmène aujourd'hui au Canon sur la presqu'île du Cap Ferret à la rencontre d'un jeune ostréiculteur l'hiver, mais qui propose sur toute la période estivale des balades sur chalons à moteur. En fait, c'est l'histoire de 4 copains qui, pour éviter la crise, ont décidé de restaurer des chalons et de faire découvrir le bassin comme vous ne l'avez jamais vu. Mais qu'appelle-t-on un chalon ? Lucas Rodriguez a embarqué sur l'un de ses bateaux avec son guide Vincent. Le chaland, c'est le bateau plat, l'ancien bateau des ostréiculteurs. Ils se servaient de ce type de bateau pour aller travailler. Bateau à fond plat sur lequel on peut stocker de la marchandise. Là, on passe juste dessous la jetée du Canon. Le village du Canon, c'est un peu le centre du bassin, du moins le centre de la presqu'île. Sur la droite et sur la gauche, on va avoir le village de l'Herbe, le village du Ferret. Et quand on va vers le nord, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve tous ces petits villages cachés qui se font découvrir au plein mer. Donc on arrive dans ces petits villages, on a ces petits ports de pêche qu'on appelle le port de Piraillon ou le port de Grand Piqueil. Et ce qu'on a fait avec des copains, on a proposé en mettant quelques chaises longues aux personnes intéressées de venir avec nous et de leur montrer un peu le coin de la façon dont nous on le connaît. C'est ça qui est important. Quand on va quelque part, le plus intéressant pour la personne qui vient et qui ne connaît pas l'endroit, c'est de connaître un autochtone qui va lui faire découvrir l'endroit d'une manière un peu exotique, un peu atypique. Le secret, c'est les grandes anecdotes des anciens, c'est ça. C'est comment marche la vie du bassin. La première anecdote que je pourrais raconter, c'est pourquoi on appelle ça le Cap Ferret. Mais je pensais pendant longtemps que c'était à cause des chemins de fer. Je me suis trompé. On se rend compte qu'en bas de la dune du Pilat, vous avez des gros blocs. Des blocs qui ressemblent à du pétrole, mais qui ne sont pas du pétrole. Ils ont été oxydés un peu marron. C'est du ferrugineux. On est sous le Cap Fer en fait. Tout ça, c'est dessous. Il y a du fer, d'où le Cap Ferret. Et on se rend compte que tous ces villages, c'était des petits noms, des lieux-dits qui sont devenus des villages. La vigne parce que vous avez de la vigne, l'herbe parce qu'il y avait de l'herbe, le canon parce qu'il y avait un canon, Grand Piqueil et Petit Piquet parce qu'il y avait un petit piquet et un grand. Ils sont pas allés chercher très loin les anciens, mais en tout cas ils ont bien fait. La question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que c'est que tous ces poteaux que vous mettez partout ? Alors c'est les parcs à huîtres. Exactement, ça nous sert à délimiter les parcs à huîtres. Si vous voulez, tous ces parcs à huîtres, ce sont des concessions. Et pour savoir où est-ce que vous allez jeter votre sac, pour savoir où est-ce qu'est votre propriété, eh bien au plein mer, vous êtes obligé de la limiter avec des poteaux. Alors comment on sait quelle propriété appartient à quelle propriété quand on est en plein milieu de l'eau là ? Regardez, tout est recouvert, on ne sait pas qui est à qui. Vous ne savez pas, mais quand vous achetez le piquet, que vous le taillez, que vous le portez sur votre bateau, que vous faites un trou, que vous le mettez dedans, vous savez quoi ? Après votre piquet, vous le connaissez. Quand les chenaux sont en train de se vider, certaines terres émergent, et là il y a des bancs de sable incroyables, en plein milieu de nulle part. Et je pense que c'est pour moi le plus exotique. Après, vous avez les incontournables, l'île aux oiseaux, le banc d'Arguin, la dune du Pilat, le coucher de soleil. Ça reste des moments magnifiques. Allez, ciao, ciao! Et rendez-vous donc avec Vincent au Canon pour aller faire une balade en chaland. Je vous propose de débarquer, mais de rester sur le bassin. Nous allons au fond du bassin, à Audange, rejoindre Julien Trambouze, qui est au domaine de Certes-Graveyron. Nous faisons